Salut à tous, c'est Reptile Passion Brian. Aujourd'hui, petite vidéo sur la construction de mon terrarium pour mon Viridis, que je risque de recevoir normalement d'ici 3-4 semaines, si tout va bien. Donc voilà le résultat final. Donc bon, il manque encore la gamelle d'eau, des plantes et le serpent, bien évidemment. Donc voilà, c'est à ça que ça va ressembler. Donc il y a plusieurs façons de réaliser un terrarium pour les Viridis. Moi j'ai opté pour cette façon, c'est la même façon qu'un éleveur suisse qui fait que du Viridis. Du coup je suis parti sur le même système que lui. Donc pour commencer, simplement on choisit, moi j'ai choisi le bois que je voulais, donc j'ai utilisé de l'OSB en 15 mm vu que c'est un petit terrarium. Après j'ai choisi mes dimensions, donc j'ai fait un terra de 60 par 60 par 60 et j'ai fait découper les panneaux en magasin de bricolage. Tout simplement parce que ça revient au même prix que si vous le coupez à la maison. Et en même temps, vous foutez pas le bordel à la maison. Ensuite, j'ai simplement tracé mes aérations, donc où je voulais les disposer. Donc jusque là, c'est très simple. Après, j'ai pris une mèche à bois comme d'habitude pour faire un trou dans l'aération, donc dans le bois, pour pouvoir simplement après passer la lame de la scie sauteuse et commencer à découper le tour de l'aération. Une fois la ration découpée, donc là on voit que c'est un petit peu arrondi, mais après j'ai refait les angles bien d'équerre. J'ai utilisé de la bâche d'étang, donc là je vais juste la poser dessus. Voilà, donc ça ressemble à ça. La bâche d'étang que j'ai acheté en rayon jardinerie. Donc comme j'ai dit non, c'est les bâches qu'on utilise pour faire les étangs. C'est super solide, et puis niveau étanchéité, il n'y a pas mieux. Donc je l'ai placé plus ou moins sur le plateau, sur le panneau, pardon. Et ensuite j'ai découpé en gros le tour en laissant une marge qui dépasse de chaque côté. Et après j'ai siliconé un petit peu n'importe comment mon panneau, simplement pour pouvoir étaler du silicone au maximum partout. Et j'ai reposé la bâche dessus et à l'aide d'un gobelet en plastique, donc vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, d'un livre, pour écraser toutes les bulles d'air qui sont sur le plastique, enfin sous le plastique et le panneau. Du coup, quand vous appuyez, vous sortez les bulles d'air, c'est pour avoir un rendu très lisse, histoire de faire quelque chose de joli. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis sous presse, si on peut dire comme ça, donc j'ai rajouté du poids dessus, donc là j'ai rajouté tous les autres panneaux pour que justement la bâche ne se décolle pas du bois et crée justement des bulles d'air. Ensuite, une fois que le tout est sec, sur les côtés il peut rester des petites bulles d'air, c'est pas grave, ça vous rebouchez de nouveau avec du silicone. Donc vous mettez un point de silicone et vous rappelez, vous faites le même principe qu'au début. Là j'ai pris la lame de cutter justement, parce que ce qui dépassait, on va venir à la verticale, couper en s'appuyant contre le bois, puis après longer toute la longueur du panneau pour couper le surplus de la bâche, pour avoir un résultat assez propre. Si vous avez quelques petits millimètres, donc 1-2 mm, on va dire grand max, qui dépassent ou on revoit le bois, c'est pas grave, vu qu'il y aura du silicone autour, la protection sera quand même assurée. Donc voilà déjà un de mes panneaux. Ensuite, pour le panneau du fond, alors simplement vous faites pas toute la surface. Enfin moi au début j'ai fait toute la surface et ensuite une fois que vous l'avez bien étalé et que c'est sec, vous allez couper tout le pourtour, enfin tout le tour de l'épaisseur du bois, vu que tout le bois va venir se visser à côté. Parce que si vous vissez dessus, le souci c'est que vous n'aurez plus les bonnes dimensions et ça va foutre le bordel, si on peut dire comme ça. Donc là j'ai siliconé mes aérations, donc un petit peu comme un cochon, mais ça fait rien, c'est voulu. Donc j'ai juste pris du silicone transparent, j'aurais pu prendre du silicone noir. Et comme d'habitude je me répète, quand vous vous siliconez vos aérations, les bourrelets de silicone qui dépassent, vous ne les touchez pas, vous attendez qu'ils sèchent, et une fois qu'ils sont secs, vous n'avez plus qu'à les couper au cutter, puis ça vous donne ce résultat là. Donc un résultat propre. Et bon là on peut voir que la bâche elle fait un pli, donc c'était un mauvais pli qui était au magasin, que j'ai pas pu défaire malheureusement, mais bon, ça ne choque pas trop une fois dans le terrain. Donc une fois que vous avez fait ça, donc tous vos panneaux ça vous donne ça normalement. Et il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage c'est très simple, hein. On visse,
Donc voilà, moi j'ai pas fait le fond du terrarium, donc pas le sol mais le fond, parce que simplement je vais rajouter un décor que j'ai fait. Donc voilà, à base de polystyrène extrudé, il y a la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse, pour réaliser ce décor. Je l'ai verni 4 couches pour faire un truc vraiment super étanche, ce qui fait que j'avais pas besoin d'étanchéifier la dernière paroi du terrarium. J'ai fait la même étape, je l'ai siliconé, je l'ai bien plaqué au fond, et à la fin j'ai siliconé tous les angles, tous les tours du décor, du terra, pour pouvoir justement faire un caisson étanche. Et puis c'est aussi simple que ça en fait. Pour la suite, alors des rails WU pour les vitres. Là, vu que c'est un petit terrarium, j'ai décidé de mettre qu'une vitre, donc j'aurais pu acheter un seul rail. Donc il existe des rails en magasin de bricolage qui ne sont pas doubles. Après, on se fait chier à les coller, désolé du terme. Donc ouais, du coup prenez des WU, ça sera plus simple. Et puis niveau prix, ça change pas grand chose. Donc j'ai tracé à la bonne hauteur, j'ai coupé avec une scie à métaux. Ensuite, j'ai reposé du silicone dessus pour les coller. Donc là, c'est un silicone qui est blanc, j'avais plus de transparent. Et vous collez tout ça. Maintenant, après, ça c'était un peu la zone la plus difficile au début, puis après, parce que je savais pas vraiment comment m'y prendre. Et une fois que j'ai eu tous les renseignements pour réaliser ça, c'est vraiment très très simple à faire un plafond chauffant pour un petit coude, si on peut dire comme ça. Donc pour ça, il vous faudra bien sûr un tapis chauffant. Donc vous commandez un tapis chauffant ou vous allez l'acheter. Une fois que vous l'avez, vous le mesurez et vous allez couper une plaque de polystyrène extrudé. Donc de nouveau, le polystyrène extrudé, c'est celui qui ne fait pas des billes quand on le gratte. Donc c'est vraiment celui qui est solide. J'ai pris celui-là que j'ai coupé, comme je me le répète, à la largeur du tapis. Et après, je l'ai simplement recouvert de papier d'aluminium, donc celui qu'on utilise pour la cuisine de tous les jours. Et tous les côtés, j'ai simplement scotché. Donc après, là on peut voir dessus, il y a le tapis, le papier d'aluminium, la plaque de polystyrène et de nouveau du papier d'aluminium. Donc tous les côtés, avant le tapis, vous enlevez le tapis, tous les côtés vous allez scotcher avec du papier, enfin du scotch d'aluminium, pardon. C'est du scotch qui ressemble à de l'alu, qui est assez solide, qui colle super bien et qui résiste à de super températures, donc aux températures très chaudes, donc très très utile. Une fois que vous avez fait ça, simplement vous allez reposer le tapis dessus pour regarder que tout va bien, comme on dit. Et il va falloir fixer la plaque au plafond. Donc j'ai fait très simple, j'ai pris 6 vis, donc j'ai simplement enlevé le tapis chauffant, j'ai vissé à travers la plaque de polystyrène, donc bien sûr je répète en enlevant le tapis sinon il sera foutu, et après les trous où il y avait les vis, j'ai remis un scotch dessus. Comme ça la plaque de polystyrène est vissée directement au plafond et il n'y a plus qu'à rescotcher le tapis tout le tour. Et si une fois le tapis ne fonctionne plus, vous avez juste à gratter avec un cutter le scotch et pouvoir changer de tapis très simplement sans décoller tout le fond. Donc voilà comment j'ai réalisé le plafond chauffant. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je l'ai simplement retourné le plafond. Donc là j'ai aussi mis un petit néon LED pour avoir une bonne lumière, un bon éclairage. Et j'ai simplement retourné le plafond et revissé à sa place. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai branché à un thermostat, ce qui est logique pour tous les reptiles. Et j'ai commandé la vitre et j'ai lancé les tests pour avoir les bonnes températures. Donc là, voilà le résultat final avec le substrat. Il manque des vraies plantes, la gamelle d'eau et bien sûr le serpent. Et encore une petite sonde. Là, avec le thermostat que j'utilise, donc un thermostat Control Pro 2, il fonctionne très bien, les températures sont parfaites. Mais c'est toujours bien pour cette espèce de mettre deux sondes pour avoir un contrôle vraiment parfait au cas où si votre thermostat il déconne ou pas. Donc voilà, c'était un peu la petite vidéo de comment j'ai réalisé mon terrarium pour le Morelia viridis que je vais acquérir d'ici peu. En tout cas, je vous dis à tout bientôt pour des vidéos du serpent dès que je l'aurai. Et je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook. Donc voilà, j'espère que vous allez faire péter le bouton like. Je vous dis à tout bientôt. Allez les gens, bye!